Ce chapitre s'intitule « Avancement d'une réaction chimique ». Quand les espèces présentes dans un système chimique subissent une transformation, la composition du système évolue entre un état initial et un état final. La notion d'avancement d'une réaction chimique va nous permettre de suivre l'évolution de la composition de ce système chimique. Revoyons tout d'abord la notion de stoichiométrie. Lors d'une réaction chimique, les quantités de matière de réactifs consommés et de produits formés sont proportionnelles au nombre stoichiométrique figurant dans l'équation de la réaction. Voyons l'exemple de la réaction entre le diode I2 et les ions thiosulfate S2O3-. Au cours de cette transformation, il se forme des ions iodure I- et des ions tétrathionates S4O6-. L'écriture de cette équation doit respecter les lois de conservation des éléments et des charges électriques. Nous ajoutons donc dans cette équation des nombres stoichiométriques, un 2 devant I- et un 2 devant S2O3-. Ces nombres stoichiométriques nous permettent de respecter la conservation des éléments, 2 iodes à gauche, 2 à droite, mais également 4S et 6O à gauche, 4S et 6O à droite. De la même façon, les charges électriques sont conservées, 2 fois 2 moins à gauche, c'est-à-dire 4 charges négatives. Nous avons également 2 moins ajoutés aux 2 charges négatives de l'ion tétrathionate, c'est-à-dire 4 charges moins à droite de la flèche. Nous avons respecté, grâce à ces nombres stoichiométriques, la conservation des éléments et des charges électriques. Cette équation se comprend de la façon suivante. 1 mol de diode réagit avec 2 mol d'ion S2O3- pour former 2 mol d'ion iodure I- et 1 mol d'ion tétrathionate S4O6-. Il s'agit bien d'un rapport de proportion entre les quantités de réactifs consommés et de produits formés. Au sein du système chimique, les quantités de matière de réactifs vont progressivement évoluer au cours de la transformation, tout comme les quantités de matière de produits formés. L'évolution de ces quantités de matière, de réactifs et de produits s'exprime à l'aide de l'avancement que l'on notera par un petit x et qui s'exprimera en mol. À l'état initial du système chimique, l'avancement x aura une valeur nulle. Cette valeur va évoluer progressivement pour atteindre une valeur maximale, notée x max, à l'état final de la transformation. Par définition, l'avancement petit x d'une réaction chimique est égal à la quantité de matière apparue d'un produit si son nombre stoichiométrique est égal à 1 dans l'équation de la réaction. L'avancement pourra également être défini comme étant la quantité de matière disparue d'un réactif dont le nombre stoichiométrique serait égal à 1. Reprenons l'exemple précédent. I2 plus 2S2O3- donne 2I- plus S4O6-. Ici, un seul produit présente un nombre stoichiométrique égal à 1, c'est l'ion S4O6-. De la même façon, un seul réactif présente un nombre stoichiométrique égal à 1, il s'agit de la molécule de I2. Donc, l'avancement de la réaction sera défini ici comme étant égal à la quantité de matière d'S4O6- formée au cours de la transformation. On peut également définir l'avancement dans cette transformation comme étant la quantité de matière de I2 consommée au cours de cette transformation. Grâce au nombre stoichiométrique inscrit dans l'équation de la réaction, on peut en déduire que la quantité de matière de I- formée au cours de la transformation étant 2 fois plus importante que celle d'S4O6-, N de I- formé sera égal à 2x. De la même façon, la quantité de matière d'S2O3- consommée étant 2 fois plus importante que celle de I2 consommée, N de S2O3- consommé au cours de cette transformation chimique sera égal à 2x. Voyons maintenant la notion de bilan de matière et l'utilisation du tableau d'avancement.
Établir un bilan de matière consiste à préciser la composition du système chimique dans un état considéré. Cette composition de système chimique sera toujours effectuée en quantité de matière et s'exprimera donc en mol. Reprenons l'exemple précédent et effectuons le bilan de matière de la réaction entre 1,5 mol de diode et 2 mol d'ion S2O3 2-. Le tableau d'avancement se présentera de la façon suivante. Dans la première ligne, nous notons l'équation de la réaction, sans oublier de noter les nombres stoichiométriques qui rendent compte des proportions dans lesquelles les réactifs vont progressivement disparaître et les produits progressivement apparaître. Nous allons suivre ensuite l'évolution de la quantité de matière de chacune des espèces chimiques présentes dans le système. À l'état initial, l'avancement de la transformation sera bien égal à 0. Elle évoluera progressivement au cours de la transformation chimique pour atteindre, à l'état final, une valeur notée Xmax. Dans un état intermédiaire, l'avancement sera tout simplement noté X. À l'état initial, les quantités de matière de diode et de S2O3 sont connues. Elles valent 1,5 mol pour la quantité de matière de I2 et 2 mol pour la quantité de matière d'S2O3 2-. À l'état initial, les quantités de matière de produit, I- et S4O6 2- sont nulles. Nous avons vu précédemment que l'avancement petit x pouvait être égal à la quantité de matière de I2 consommée au cours de la transformation. Donc dans l'état intermédiaire, nous pourrons considérer que la quantité de matière de I2 restant dans le système chimique sera égale à 1,5 moins X, puisque X mol auront été consommés. Lorsque X mol de I2 sont consommés, grâce à l'équation de la réaction, nous pouvons dire que 2X mol d'S2O3 ont été également consommés, ce qui fait qu'il en reste 2 moins 2X à l'état intermédiaire. Lorsque ces réactifs sont consommés, les produits I- et S4O6 2-, eux, sont produits. Et nous avons vu précédemment que l'avancement petit x était égal à la quantité de matière d'ion S4O6 2- formée au cours de la transformation. Il y aura donc à l'état intermédiaire X mol d'ion S4O6 2- dans le système chimique. De la même façon, grâce au nombre stoichiométrique présent dans l'équation, nous pouvons déduire que 2 X mol de I- ont été formés à ce stade de la transformation chimique. Pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire au suivi des quantités de matière d'espèces chimiques à l'état final, il suffit de considérer que X a atteint sa valeur maximale. La quantité de matière de I2 à l'état final sera donc égale à 1,5 moins X max. Celle d'S2O3 sera égale à 2 moins 2X max. Et nous aurons formé 2X max mol de I- et X max mol d'S4O6 2-. L'état final sera atteint lorsque au moins un des deux réactifs aura entièrement été consommé. Le réactif qui s'épuisera le premier sera appelé le réactif limitant. Afin d'établir le bilan de matière à l'état final, il nous faut déterminer la valeur en mol de Xmax. On examine alors les différentes hypothèses pour le réactif limitant. Deux hypothèses s'offrent à nous, la première étant de considérer I2 comme le réactif limitant. Le réactif limitant étant le réactif qui s'épuise le premier, à l'état final, sa quantité de matière doit être égale à 0. Dans le tableau, nous trouvons l'expression de la quantité de matière de I2 à l'état final égale à 1,5 moins X max, que nous noterons 1 pour la première hypothèse. Nous en déduisons que le premier X max aura une valeur de 1,5 mol. Dans ce cas, dans le système chimique, il nous restera une quantité de matière d'S2O3 égale à 2 moins 2X max 1, soit une valeur de moins 1 mol. Cette valeur de quantité de matière négative est impossible, ce qui invalide cette hypothèse. Voyons donc la seconde hypothèse, dans laquelle nous considérons S2O3 comme le réactif limitant. La quantité de matière à l'état final doit être égale à 0. Nous avons donc l'expression
noté dans le tableau 2 moins 2x max 2 pour la deuxième hypothèse, égale à 0, ce qui nous permet de déterminer un deuxième x max possible égal à 1 mol. Dans ce cas, il resterait dans le système chimique une quantité de matière de I2 égale à 1,5 moins x max 2 à l'état final, qui serait égal à 0,5 mol. Cette hypothèse semble correcte. Il est effectivement tout à fait possible qu'il reste 0,5 mol de I2 dans le système chimique à l'état final. De plus, nous voyons que x max 2 calculé est inférieur au x max 1. Cela nous permet de conclure que l'ion S2O3 aura été entièrement consommé avant que ne le soit la molécule de I2. Il s'agit bien de S2O3 réactif limitant dans cette transformation. Nous pouvons donc effectuer le bilan de matière à l'état final en quantité de matière. En effet, la quantité de matière de I2 à l'état final vaut 0,5 mol. Il s'agit du réactif introduit en excès. La quantité de matière d'S2O3 elle, vaut 0 mol puisqu'il s'agit du réactif limitant. Nous pouvons également calculer la quantité de matière de I- formée. Dans le tableau, nous voyons qu'à l'état final, cette quantité de matière vaut 2x max, ce qui nous donne ici 2 mol puisque x max a été calculé égal à 1 mol. De la même façon, la quantité de matière d'S4O6 formée étant égale à x max, nous aurons 1 mol d'S4O6. Le système chimique à l'état final contient donc 0,5 mol de I2, 0 mol d'S2O3 2 mol de I- et 1 mol d'S4O6. Si aucun des réactifs n'est limitant, c'est qu'ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire qu'aucun des deux réactifs n'est en excès par rapport à l'autre. À l'état final, les quantités de matière des réactifs sont alors nulles toutes les deux.